Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour vous présenter le stage de pré-rentrée, en tout cas celui qui est effectué à la prépa tennis, et surtout pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire, et bien vous donner 4 conseils pour bien préparer votre année, votre rentrée à la fac en septembre. C'est parti. Alors, première chose et tout premier conseil à vous donner pour bien appréhender la rentrée, partez en vacances. C'est mon premier conseil, croyez-moi, c'est le plus important. Il faut bien se rendre compte de quelque chose, ce sont vos dernières vacances. Alors, on dit ça sous le ton de la plaisanterie en général quand on aborde la fac de droit. Je vous assure qu'on n'est pas si loin de la vérité. Alors, j'aimerais juste qu'on fasse le point sur une notion essentielle à la fac de droit, la notion de pause pédagogique. La pause pédagogique, comme son nom l'indique, ce ne sont pas des vacances scolaires, c'est une pause pédagogique. À Nancy, en tout cas, pour ce que j'en connais, ça signifie quoi? Ça signifie concrètement que certes, vous êtes censé avoir moins de cours, moins de TD, voire pas de cours, pas de TD, mais qu'en tout état de cause, vous êtes tenu à la disposition, vous devez rester à disposition de la fac pour récupérer les cours et les TD qui éventuellement ont été manqués et sont reportés cette semaine-là. Et je vous garantis qu'il y en aura. D'ailleurs, pour preuve, à Tennis, on est ouvert cette semaine-là, bien évidemment. Toutes les pauses pédagogiques, on continue de travailler. C'est généralement même les périodes les plus importantes où on passe en général des examens blancs. Donc profitez-en cette année, ça ne sert à rien de vous dire je me prépare, je travaille, etc. Partez en vacances, c'est la meilleure chose que vous avez à faire. Au niveau du deuxième conseil, pour bien préparer son année, comment faire pour bien préparer son année? Eh bien, il faut tout simplement aborder l'année dans son intégralité. Le maître mot, c'est l'organisation. Vous devez impérativement savoir où vous allez mettre les pieds. Attention, la fac de droit, c'est pas un 100 mètres. C'est une course de fond, c'est sur du long terme, c'est une course de longue haleine. Vous en avez pour 1 an, voire plus si affinité, bien évidemment. Donc il faut impérativement organiser tout cela et l'envisager, surtout dans une globalité. Vous devez, et c'est mon meilleur conseil, organiser un emploi du temps qui va tenir compte de tout ce que vous avez à faire dans une semaine type. Que ce soit vos cours, vos TD, que ce soit vos activités extrascolaires, vos loisirs, vos sorties, votre sport, éventuellement un travail si vous en avez un à côté, toutes les obligations que vous avez par ailleurs. Vous devez tout englober et organiser ça sur une semaine. Pourquoi? Chaque jour, vous devez savoir exactement quand vous vous mettez à votre bureau ce que vous allez travailler. Et il faut que tout ça ait une logique en fonction de vos cours et en fonction de vos TD. C'est vraiment très important de voir aussi si tout rentre et si tout tient dans un emploi du temps. Bien souvent, on pense qu'on peut tout faire et quand on se rend compte que finalement, il y a moins d'heures par journée que nécessaire à faire tout ce qu'on s'est engagé à faire, et bien finalement, on se retrouve vite piégé et c'est le stress qui prend ensuite le pas sur le reste. Donc, il faut impérativement vous créer un emploi du temps. Faites-le dès le début de l'année. Vous allez avoir 1 mois de tranquillité puisque vous allez avoir que des cours. Et donc, il faut impérativement organiser cet emploi du temps-là et voir absolument tous les jours comment est-ce que vous allez pouvoir travailler. Il est impératif que cet emploi du temps soit chargé. 3 conseils à ce sujet. Levez-vous tôt le matin et travaillez, même si vous n'avez cours qu'à 10 heures, ce n'est pas le moment de faire des grasses mat pendant l'année, vous serez suffisamment fatigué à la fin ou aux 3 quarts pour ensuite pouvoir profiter du sommeil, du fait de dormir, mais là pour l'instant il faut vous lever tôt et il faut travailler. Levez-vous à 7 heures tous les matins, ça a été démontré, c'est plus utile de travailler le matin, vous retenez plus facilement, vous apprenez mieux le matin que le soir. Il est impératif de vous faire des journées chargées pour ensuite justement pouvoir vous dégager du temps pour couper le soir et les week-ends. Donc, levez-vous tôt pour travailler utilement et optimiser chaque heure de votre journée. Faites un sport. C'est impératif de s'aérer. Il faut vraiment que vous vous aériez le cerveau. Le cerveau a besoin de pause. Donc, il faut que vous vous aériez. Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Et surtout, le sport va vous permettre aussi de vous fatiguer physiquement. N'oubliez pas que le sommeil, c'est la clé de la réussite. On ne peut rien faire quand on est en énergie basse, il n'y a qu'en énergie haute que l'on peut sortir de sa zone de confort et vraiment réussir et avoir des résultats exceptionnels. Le sommeil, c'est pas la veille des partiels qu'on essaye de se coucher tôt, c'est toute l'année qu'il faut prendre un rythme. C'est très important de pouvoir bien dormir, c'est le meilleur moyen que je connaisse pour lutter contre le stress. Donc il faut impérativement être en forme, essayer de manger sainement dans la mesure du possible, mais surtout le rythme de sommeil, j'insiste, parce que c'est vraiment, là en général où ça pêche, c'est vraiment le talon d'Achille de tous les étudiants, c'est le sommeil. Donc mettez en place un rythme de vie sain et équilibré dès le début.
Et enfin, troisième petit conseil, coupez, sortez, voyez vos amis, voyez votre famille. Le cerveau a besoin de pause, c'est vraiment très important de pouvoir penser à autre chose. Le problème des étudiants, c'est qu'ils travaillent en général beaucoup trop en continu. Et donc mal, pas utilement, puisque le cerveau à un moment donné va vous dire stop, moi je n'en peux plus, et vous n'arriverez plus à retenir et à travailler utilement. Donc mieux vaut privilégier, à mon sens, une journée très chargée avec des heures optimisées chaque heure de la journée où vous travaillez comme ça toute la semaine, mais ce qui vous permet de couper le soir à 19h, de profiter de votre famille, de vos amis, de vos activités, de votre vie sociale, faire plein de choses, pouvoir avoir une vie équilibrée et de faire la même chose les week-ends. Et je vous assure que de cette manière, vous irez loin et vous vous inscrirez dans la durée. Le troisième point, c'est évidemment vous connaître, faire le bilan de vous-même, faire le point sur vous-même. C'est très très important de se connaître, de pouvoir analyser quels sont ses points forts et ses points faibles. Personne ne peut conduire dans le brouillard, personne ne peut avancer dans le brouillard, il faut impérativement se connaître. Alors, vous devez prendre le temps de le faire en votre âme et conscience, ne pas prendre ça à la légère, faites-le avec humilité s'il vous plaît. C'est un des maîtres mots également de la réussite, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos j'imagine, et ce sont les maîtres mots en tout cas ici à Tennis. Donc ayez l'humilité de le faire sincèrement en votre âme et conscience, en vous demandant quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Analysez-vous. C'est très important de le faire de façon objective. Vous pouvez vous aider de votre entourage, bien évidemment, pour ce faire. Mais sinon, posez-vous, je sais que vous avez les réponses au fond de vous. Si vous le faites sérieusement et sincèrement, vous aurez les réponses et vous saurez. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que c'est l'apprentissage qui pose un problème? Est-ce que c'est la motivation? Est-ce que c'est le stress aux examens? Est-ce que c'est... voilà, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Vous devez faire le point là pour savoir et lister quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Ça peut être également aussi le manque de confiance en soi. Je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent me voir ici à Tennis et qui me disent qu'ils ont des problèmes de confiance en eux. On travaille énormément là-dessus, hein. Ça en est presque devenu une spécialité ici. Donc vous devez absolument tout travailler. Pour bien se préparer pour une année comme celle qui va arriver dès septembre à la fac de droit, vous devez impérativement tout travailler en même temps. Ce n'est pas la veille d'un examen qu'on travaille sur le stress le jour de l'examen. Ce n'est pas la veille d'un examen que l'on travaille sur la confiance en soi. C'est toute l'année que l'on doit savoir exactement ce sur quoi nous allons devoir travailler et il faut tout faire en même temps. Encore une fois, n'oubliez pas, il faut penser globalité pour réussir cette année-là. Donc identifiez-vous, si vous avez un exercice à faire cet été, c'est celui-là. Vous pouvez le faire maintenant que vous avez eu votre bac, vous avez la maturité nécessaire, vous avez eu toutes vos années de lycée. Et donc vous pouvez éventuellement faire cet effort-là, d'essayer de vous connaître pour pouvoir justement anticiper, savoir sur quoi travailler et mieux réussir par la suite. Et enfin, mon quatrième et dernier conseil pour bien réussir cette année, s'il y a un exercice que vous pouvez faire pendant cet été pour profiter de vos vacances sur la plage, à la montagne ou ailleurs, c'est de vous poser cette question et de savoir exactement quel est votre objectif. Le quatrième conseil, c'est d'avoir un objectif clair et précis. Ça a l'air très très simple de le dire comme ça, mais je vous garantis que de le mettre sur le papier, de le mettre par écrit ou de l'exprimer, de le verbaliser, c'est autre chose. Avoir un objectif clair et précis, c'est important, c'est vital, c'est la condition sine qua non pour réussir. Encore une fois, personne ne peut avancer dans le brouillard. Cet objectif clair et précis, c'est à vous de le définir. Il peut être à court, à moyen ou à long terme. Ça peut aller de réussir ma deuxième année à devenir avocat, devenir magistrat, devenir notaire, etc. Il faut le trouver donc tout simplement au fond de votre cœur, en votre âme et conscience. Vous devez avoir cet objectif clair et précis. Et attention, le plus important, une fois que vous avez déterminé cet objectif clair et précis, c'est bien évidemment d'y croire. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo puisque c'est tellement important et c'est généralement tellement là où ça pêche avec les étudiants, le fait de croire en ses rêves, le fait de croire en ses objectifs. C'est tout un travail de remise en question que je vous recommande vivement d'avoir avant d'appréhender l'année. Vous verrez qu'en ayant fait ce petit bilan, tout simplement, fort sympathique, pendant l'été, qui ne vous coûte pas grand-chose, de le faire le soir à la plage, etc. Vous profitez de ce temps de répit et de calme pour essayer de faire une espèce de bilan de mi-parcours, un peu comme un bilan de moitié de vie, j'allais dire, entre vos années lycée et vos années universitaires.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir tout simplement habiter à Nancy, fréquenter la faculté de droit de Nancy et donc pouvoir potentiellement fréquenter la prépa tennis, je vous mets donc en vidéo quelques petits témoignages de mes chouchoutes d'étudiantes qui ont eu la gentillesse et spontanément m'ont proposé de dire 2-3 mots sur le stage de pré-rentrée et puis qui m'ont convaincu de son utilité en m'expliquant à quel point ça leur a été utile. C'est tout de suite. Alors bonjour à tous, je m'appelle Camille, je vais passer en deuxième année de droit à la fac de Nancy et j'ai eu ma première année de droit grâce à la prépa Thémis que j'ai directement pris en première année, en plus du stage de pré-rentrée dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc en gros le stage s'est déroulé sur 2 jours fin août, c'est Léopoldine qui nous a fait cours pendant 2 jours non-stop, c'était intensif mais ça m'a beaucoup servi puisqu'on a pu voir la méthode du cas pratique, du commentaire d'arrêt, les premières notions de droit. On a vu tout l'ordre judiciaire avec toutes les différentes juridictions et ça m'a beaucoup aidé pour l'introduction au droit, donc la base de la première année. Et de ce fait, j'ai commencé les cours de la première année super sereine. Dès que les profs en parlaient pendant les cours magistraux, je comprenais tout. Et en TD, j'ai pu appliquer ça sans souci. Donc je vous recommande ce stage. Si vous voulez être plus serein, si vous êtes inquiet pour la première année, prenez-le, ça va vous rassurer. Je m'appelle Alizée, je suis en première année de droit à la faculté de Nancy et avant de débuter les cours en septembre, j'ai fait une pré-rentrée au mois d'août sur 2 jours à la prépa Thémis qui se trouve à Nancy. C'était vraiment pour moi important de débuter mon année de droit par cette pré-rentrée parce que finalement, quand on fait nos vœux sur Parcoursup, on a envie de faire du droit mais on ne sait pas du tout ce que c'est une nouvelle matière, c'est une discipline qui n'est pas du tout enseignée au lycée et c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que j'appréhendais vraiment les premiers cours à la fac parce que c'était pour moi quelque chose de totalement inconnu et finalement la pré-rentrée m'a vraiment aidée puisque j'ai réussi à me familiariser avec le vocabulaire juridique, avec les exercices juridiques, les commentaires d'arrêt, les cas pratiques, et tout ça avant vraiment de faire mes premiers pas à la fac. Donc quand j'ai eu mes premiers cours de TD, je savais déjà ce que les professeurs attendaient de moi, je savais quoi faire, et du coup j'ai vraiment eu un gain de temps réel sur mon organisation, sur mon travail. J'ai pu aussi très vite prendre mes repères à la faculté puisque nous avons fait une visite des locaux de la fac et de la bibliothèque et ça aussi ça met tout de suite à l'aise quand les cours débutent parce qu'on connaît déjà les bâtiments et les lieux. Et pour finir, la pré-rentrée, la prépa Thémis, elle a pour moi été essentielle puisque elle m'a permis de m'adapter rapidement au système de la fac et du coup la transition lycée-faculté qui pour beaucoup d'étudiants est vraiment difficile puisque c'est deux systèmes totalement opposés. Pour moi, elle s'est très bien passée de manière naturelle, très rapide et j'en garde vraiment un très bon souvenir grâce à cette pré-rentrée.